Cette réunion tardive à la salle du ministère de l'Éducation nationale était d'une importance capitale. La réforme de l'examen du BEPC et l'introduction de l'APC en classe de 3e. Une innovation qui n'est qu'au stade embryonnaire. Ce qui va changer, qui est encore en discussion, c'est l'introduction du contrôle continu. Les notes de classe, à raison de 40% de notes de classe et 60% de l'épreuve du BPC à proprement parler. Dans notre système, on avait l'idée absurde selon laquelle vous avez un élève qui a le BPC et qui reprend la troisième. C'est pas possible. Il a validé les compétences de la classe. Donc cet élève ne doit pas redoubler. Donc nous sommes là pour régler ça et également évaluer notre système. Entouré des experts de l'IPN et de l'Inspection générale des services, la réforme sera soumise aux partenaires sociaux et aux enseignants. Les curricula sont là, ils sont déjà prêts avec la collaboration de l'IGS et des différents services techniques. Et les processus d'évaluation sont là. Mais la principale remarque formulée par les collègues du terrain, qui sont des enseignants, c'est qu'ils ne peuvent pas faire de l'APC sans qu'il y ait formation. Et quand on a organisé des formations, ils ont dit qu'on ne peut pas faire des formations sans qu'il y ait des manuels scolaires. À juste titre, ils avaient raison. La formation des personnels permettra de bien assimiler cette nouveauté. Nous avons la collection Concorde sous l'occasion de pouvoir organiser dès le début de l'année des formations à l'échelle nationale pour l'appropriation des curricula et des manuels scolaires. Et là, ils pourront travailler en parfaite harmonie avec les innovations pédagogiques. Après 4 années d'introduction de l'APC dans le secondaire et l'arrivée du nouveau manuel Made in Gabon, l'heure est à l'évaluation de cette nouveauté lors de l'examen du brevet d'études du premier cycle de la session de 2027.